championne, Karine Donkers, qui revient aussi, parce qu'elle était un petit peu entre parenthèses pendant quelques temps. Oui. Et un beau cheval. Voilà, pas mieux. À toi, Jean-Luc. Elle a 44 ans, 6e Jeux Olympiques pour elle, 13e mondial, pardon. Et sa meilleure performance dans les 5 Olympiades déjà signées par elle, c'était en 92 en individuel. Elle était 4e, hein, pas mal à Barcelone, 4e aux Jeux Olympiques de Barcelone. Nous aussi on avait un cavalier qui était 4e, mais cette fois c'était en course d'obstacles, c'était avec Kylian de relève. À Barcelone. Ouais. Alors, Karine Donkers, en individuel, vous le savez, la Belgique n'a pas d'équipe. Grande championne, technique évidemment très expérimentée, mais quel courage pour cette femme. Ah ouais. Beaucoup de niaque en fait, on pourrait dire. Et bonne dresseuse, présente en général très bien ses chevaux sur le plat. Ça veut dire qu'elle a l'expérience en dressage. Fletchavant, son cheval. Un fils du Belge, Vigo Darsouille, champion du monde en 2010 à Lexington, ouais. Ah oui, d'accord. Un arrêt un peu décalé. Légèrement. Belle attitude. Oui, belle attitude. Bonne cadence. Voilà, c'est bien ça, la curvation est là. Et vous voyez le cheval qui remonte progressivement dans son trot à la fin de l'appuyé. Là, on a un bon appuyé avec du rebond. Bel allongement, on voit bien le profil là, sur la grande côté, bel allongement. Un peu figé dans le ralentissement, mais bon, tout ça c'est bien. Regardez, la cavalière est très en place, bien verticale, belle épaule en dedans, appuyé où on aimerait. Ouais, non, c'est un peu légèrement plus de hanche peut-être par rapport à notre point de vue là. Un peu plus d'incurvation à gauche, mais il y a toujours ces problèmes de dissymétrie avec tous les chevaux, forcément. On a l'appui à droite qui va peut-être mieux que l'appui à gauche, ou le pied droit qui va mieux que le pied gauche au galop. Il faut arriver à compenser au maximum cette dissymétrie. Elle est bien notée pour l'instant, hein, elle est à plus de 72%. Hein. C'est un bon début de reprise. Ça. Bon travail au trot, le cheval marche bien au pas, l'attitude est bonne, regardez, assez étendue. Ralentissement, on veut rassembler le pas sans figer, sans que le cheval se aussi, il risque de trottiner. Bon départ au galop, vous voyez, en général les cavaliers terminent le travail de raccourcissement des rênes au moment du galop pour éviter d'avoir figé les chevaux au pas. Hop, il se durcit un peu, il remonte légèrement sur la main. 71-36. Ouais. Elle est la serpentine avec cette boucle à faux. Maintenir l'incurvation, maintenir la rectitude, pardon. Voilà, rectitude, changer de pied, ça c'est bien. Serpentine 7, c'était 17. C'est bien, bon changement de pied, pas très haut. Alors c'est vrai que maintenant les chevaux et cavaliers sont habitués à cette figure qui était complexe au début, de changer de pied, passer d'une courbe à l'autre. Et là, on a besoin d'avoir un maximum de rebond dans le changement de pied, qui est un petit peu coulé, mais correct. Appuyer à droite, développer. On voit beaucoup de cavaliers qui demandent énormément sur cet allongement. Le ralentissement est très important parce qu'on vérifie voilà, la qualité de l'équilibre et de la flexibilité du dos du cheval. Ça, c'est un bel enchaînement. Hein. Galop moyen, galop allongé, galop rassemblé et courbe. Tout ça, ça se fait dans une bonne cadence. Regardez, il y a une bonne rectitude au galop à faux. Bon changement de pied. Petite faute de mise en main. Cheval qui se durcit légèrement. Qui va forcément être légèrement sanctionné. Mais bon, c'est bien. C'est du travail léché, c'est bien fait.
voyez, il y a des fois cette petite sensation d'un cheval qui se fige dans le bout de devant. Excusez-moi Nicolas, je crois que j'ai utilisé figé, non? Ah, Oui. Ça, là. J'ai mis figé. 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 Je marche. Hop, changer de pied. Un point. C'est quand même bien tout ça. Hein. C'est bien, c'est maîtrisé, c'est contrôlé. Bon arrêt à la fin. La meilleure cavalière de sa génération, vraiment une grande championne, Karine Donkers, qui termine son premier test comme d'habitude avec, quoi qu'il arrive, une belle note au dressage. Hein, elle sera au-dessus de 70%. Voilà. Elle est toujours très bien hein, dans ce test, toujours formidable au cross. Parfois, ça pêche un peu au saut d'obstacle, mais c'est une vraiment grande championne de cette discipline. Regardez-moi en caoutchouc. Hein. Ouais. Elle a un Verdun en caoutchouc. Hetzelfde punt moest weer springen met koers. Donc elles sont vraiment très souples, très doux. Rien de mort très doux. Ouais. Ça veut dire qu'elle a une qualité de contact. Maar goed, Regardez ces images là, si Pas c'est beau. contrôlante, voilà. Belle attitude. met dat niveau tussen de Et avec Felcha, son fils de Vigo Larsouille, donc 72-32. Ça fait la baïonnette en Verdun. Elle a fait la baïonnette en Verdun. Oh là là. 3 x 8, hein, les amis, pour le. Vous vous rendez compte, le salut 3 x 8 risque d'être à plus de 72. Hein. Je pense qu'il y a un vrai respect des juges pour Karine Donkers. Ouais. Je pense qu'à note de fin, Allez, Ah, bon, c'est le pas la est police, parfait. hein. Hein, Ouais, ouais. 72-65. 72-65, c'est bien ça. Hein. Ouais, Ça 3 la points met, du leader. Ça la met très bien, Karine. 3%, bien, elle peut se retrouver dans les 41 points. 41 points. 41 points. Elle prend la 5e place, hein, Karine Ex Donkers. aequo. Elle fait égalité avec Sandra Hoffart, si je ne m'abuse. 41 points, tout rond. Bien joué en tout cas pour Karine Donkers, c'est ça. Quatrième ex aequo, pardon, avec Thibaut Valette. Thibaut Valette,